Bienvenue en jour 3. Le bracelet est toujours à ma main gauche, donc ce qui veut dire que je vais pas râler. Voilà, donc troisième jour consécutif de ce challenge, sans râler sur mes enfants et mon conjoint. Voilà, donc je fais un petit peu ma maline, mais ça fait quand même des mois que je suis là-dessus et que j'essaye de dépasser le jour 7. Voilà, depuis le mois de janvier, concrètement, je suis sur ce challenge. Donc voilà, donc le jour 3, c'est quelque chose que j'ai déjà dépassé, mais ça n'empêche que j'ai envie de le célébrer et d'en tirer les leçons. Donc aujourd'hui, essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que j'ai pu valider ce troisième jour. Deux choses. La première, c'est que j'ai su créer des conditions favorables au non-râlage. Et la deuxième chose, c'est que j'ai essayé un nouveau truc que je vais vous raconter et qui a fonctionné. Voilà, parce que parfois on essaie des nouveaux trucs et ça ne marche pas tout le temps. Alors les conditions favorables, c'est-à-dire que ça peut se diviser en deux parties. La première, c'est que j'ai mis peu de choses sur ma liste de choses à faire. Je ne me suis pas trop chargée aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que j'ai fait des choses qui m'ont fait plaisir, qui ont fait chanter mon cœur. Voilà. Donc ce matin, donc je suis allée pour un rendez-vous client, mais qui était très tôt. Donc après, j'ai pu revenir, prendre un café en terrasse, chose qui était la première chose. C'était une chose que je n'avais pas fait depuis 2 mois. Après, on est parti chercher notre camping-car et on l'a amené à l'atelier pour faire une petite révision. Dans l'idée de pouvoir partir bientôt avec. Donc voilà, c'était une petite balade avec mon mari, on a gonflé les pneus et on l'a déposé donc à l'atelier. Donc c'est quelque chose qui nous met en joie tous les deux. J'ai pris du temps aussi pour écrire un petit bout de mon livre, pour travailler sur ce projet-là. Donc ça c'est quelque chose une partie créative qui m'a comblée, qui m'a remplie. J'étais contente d'avoir pris du temps pour ça, même si c'était que 3/4 d'heure, mais je me suis assise et je l'ai fait et j'ai avancé. Donc ça, c'était satisfaisant pour moi. Et après, j'ai passé du temps au parc à voir mes enfants jouer et à papoter avec une copine que j'ai appelée. Et on a passé notre temps à papoter sur le banc avec d'autres parents. C'était chouette de nouveau communiquer avec des gens. Et de voir les enfants courir, jouer, voilà. Donc j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui qui ont fait chanter mon cœur, donc je considère que créer des conditions favorables est un bon terrain pour éviter de râler, puisque je me sentais bien. Et après la deuxième chose, c'est que j'ai testé un truc nouveau. Je suis en train de suivre en ce moment un sommet en ligne gratuit d'une Québécoise qui est coach parental et qui propose un sommet avec différents intervenants sur le leadership éducatif. Donc, je ne savais pas ce que c'était, mais en tout cas, j'ai appris une chose intéressante hier soir que j'ai testée sur ma fille aujourd'hui. Voilà, donc elle expliquait que quand on a envie de faire passer un message à nos enfants, ou on a envie de leur faire passer une consigne en tout cas, ou leur exprimer un besoin, qui était important de le faire en respectant certaines règles, et notamment la posture, la voix, le regard, et après elle avait une petite technique des 3 secondes que je vais vous raconter. Donc selon elle, c'est pour ça que je me suis mis debout aujourd'hui, c'est que c'est pas la même chose de demander quelque chose à son enfant de manière bien ancrée, bien droit comme ça, que de le demander comme ça en disant oui, non mais je vous ai dit que non, qu'il fallait arrêter. Voilà, j'en fais tomber la caméra. Donc d'être bien droit comme ça et bien ferme dans le message qu'on a envie de faire passer, ça joue aussi beaucoup. Le ton et la voix. Elle dit qu'elle a beaucoup travaillé cette voix grave parce que les hommes ont une autorité souvent naturellement plus forte que les femmes parce qu'ils ont été dotés de cette voix grave et basse. Et elle dit avoir beaucoup travaillé sur le ton de la voix. Parce qu'une voix un peu comme ça, c'est un petit peu... C'est moins... Comment dire, ça passe... Ça inspire un peu moins l'écoute et le respect. Donc, elle a travaillé cette voix-là pour pouvoir exprimer les choses d'une manière posée et ferme. Le regard et donc la présence, être là face à son enfant. Elle expliquait qu'un enfant, si il est devant la télé, vous voulez lui demander de venir à table, que le repas est prêt. C'est pas la même chose si vous passez à côté de lui en lui disant bon mon chéri, dépêche-toi, là c'est l'heure de manger et viens à table, et que vous partez comme ça.
Ou alors, si vous êtes devant lui et vous appliquez sa technique des 3 secondes, c'est-à-dire que vous venez 3 secondes, vous posez devant lui, vous attendez 3. 1, 2, 3. Après, vous parlez 3 secondes en disant, mon chéri, c'est l'heure, le repas est servi, éteins la télé et tu viens à table. Et après 3 secondes encore, vous restez là 3 secondes. Et vous partez pas et vous attendez qu'il vienne avec vous. Donc voilà, donc ça m'a impressionné et donc aujourd'hui j'ai voulu tester ça sur ma fille. J'ai décidé à un moment de prendre un petit moment pour me poser dans la chambre après le déjeuner. Et c'était le moment du temps calme pour les enfants, donc la règle était bien claire. Temps calme, c'est on ne fait pas trop de bruit. Donc moi j'avais envie de me reposer aussi. On commence à entendre un peu chahuter, rigoler, donc ils se disputaient pas, mais bon. Et je commence à entendre après taper contre le mur d'une manière un peu insistante, du genre j'ai bien envie voilà, d'embêter tout le monde alors que c'était censé être un temps calme et ils le savaient très bien. Donc là je suis rentrée dans la chambre, je suis arrivée, j'ai dit, avec ma voix, j'ai pris une voix grave en disant je vous ai demandé de ne pas faire de bruit pendant le temps calme, je voudrais que ça soit respecté. Merci. Et je suis repartie. Et ça a fonctionné. Alors ça paraît, je le fais moins bien qu'elle parce qu'elle l'explique super bien. Mais en tout cas, je pense en avoir compris l'essence. J'ai compris qu'il était important de regarder les enfants dans les yeux quand on veut leur faire passer un message, plutôt que de crier du bout de ma chambre et de leur dire bon, moi, oui, silence, je vous ai dit que je voulais dormir. Voilà, donc ça c'est une des choses que j'ai appris aujourd'hui. Voilà, donc je ne considère pas avoir râlé, et je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo parce que sinon ça risque d'être un petit peu plus long. Quand est-ce qu'on sait qu'on râle ou qu'on ne râle pas? Parce que râler ne veut pas dire non plus tout accepter, sinon ce serait impossible. Donc dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment on peut savoir si on a râlé ou pas râlé. Voilà, donc je valide le jour 3. Ciao, bonne soirée, à demain.